Donc on va poursuivre un petit peu dans cet avant-match de ce PSG Monaco et on va parler maintenant de qu'est-ce que pourrait mettre Adi Hütter, qui je répète et je vous l'annonce, a prolongé de 2 ans avec l'AS Monaco, et qu'est-ce que pourrait mettre Luis Enrique avec ses absents et le retour dans les cages qui pourrait avoir une très grande importance pour le Paris Saint-Germain. Ce dimanche, pour ceux qui ne sont pas au courant et qui n'ont pas vu la vidéo que je viens de poster, n'hésitez pas à aller la voir, vous ne serez pas déçus. Le PSG affronte à Doha, le stade dont on se souvient malheureusement tous de la défaite en finale de Coupe du Monde 2022 contre l'Argentine. Le PSG affronte l'AS Monaco, qui se sont quittés il y a à peine un mois et demi, le 12 décembre dernier, au stade Louis II en Ligue 1, avec ce match fou, mais qui s'est fini avec une victoire 4-2 du Paris Saint-Germain à Monaco. Et un mois et demi plus tard, après les fêtes de Noël, après les fêtes de Nouvel An, le PSG et Monaco, pour la troisième fois cette saison, si je ne dis pas de bêtises, s'affrontent de nouveau. Mais cette fois-ci, ça sera ni au Parc des Princes, ça sera ni au Stade Louis II, mais ça sera au Qatar, à Doha. Le PSG, comme je vous l'ai dit, est le club, pour l'instant, le club français à avoir gagné cette compétition le plus de fois. 13 titres à son actif, pourra en avoir 14 en cas de succès cet après-midi à 17h30. Le match sera diffusé à la télé sur DAZN. Et donc on va parler des retours, des absents, mais qu'est-ce que pourrait mettre Adi Hütter et Luis Enrique. Côté Monaco, on pourrait avoir Majewski qui pourrait débuter comme il y a un mois et demi dans les cages. Et ça, je trouve ça dommage parce que je pense que là, il pourrait faire un léger turnover et mettre un autre gardien que j'apprécie moi personnellement, c'est Philippe Cogne, qui je pense peut débuter cet après-midi. Après, ça n'est que les compositions probables. À voir à 17h ou à 16h30, quand les compositions officielles sortiront, qu'est-ce que ça donnera. Mais c'est ce qui est présenté, c'est des suppositions. Donc Majewski est présenté dans les cages. En défense, on devrait avoir une défense à 4, un quatuor défensif, avec Vanderson à gauche, Caio Henrique à droite, et Kerrer et Salissou en défense centrale. Au milieu, dans notre jeu, on devrait avoir Mohamed Kamara ainsi que Zakaria. Et en attaque, on devrait avoir une attaque à 4, Ben Seguir, Golovin et Akliouche, associés à Brel Mbolo à la pointe de l'attaque. Donc ça, c'est ce qui est présenté, ça peut toujours changer, ce qui est présenté comme composition probable d'Adi Hütter pour cette rencontre. Après, à voir quand les compositions officielles sortiront. Côté du PSG, à savoir que, jusqu'à preuve du contraire, Donnarumma va mieux, Donnarumma s'est remis à 100%, et Donnarumma sera dans les cages normalement à 17h30 pour le match contre Monaco. Donnarumma est présenté dans les cages selon les journaux sportifs dans les compositions probables, à voir quand les compositions officielles sortiront. En défense, on devrait avoir Hakimi à gauche, Nuno Mendes qui est en grande instance de départ et dont les négociations pour une prolongation sont au point mort et sont totalement clos, devrait tout de même être présenté en tant que latéral droit. En défense, on devrait avoir Marquinhos et Pacho. Au milieu, on devrait avoir Vitinha ainsi que Joao Neves dans notre jeu, avec Fabien Ruiz. Et en attaque, on devrait avoir Dembélé, ainsi que Barcola, Désiré Doué, et en attaque, ce qui est présenté, Gonzalo Ramos à la pointe de l'attaque.